Bonjour à toutes et à tous. En ce 4e dimanche de l'Avent, dimanche 20 décembre, nous pouvons nous tourner vers l'Esprit Saint et le supplier de venir répandre en nous le feu de son amour divin, de venir nous brûler de cet amour, nous habiter de sa présence pour illuminer notre cœur à l'intelligence de sa parole, pour que cette parole puisse transpercer notre cœur et nous donner d'accueillir le Verbe, de le laisser nous formater en quelque sorte pour que nous soyons habités par lui, transfigurés en lui. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle nos cœurs et qu'il nous prenne par la main, qu'il devienne notre ami, celui avec qui nous cheminons vers le ciel, à l'écoute de la parole bien évidemment. La première lecture est tirée du livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » Voilà donc le roi David qui, installé dans son palais royal, il constate que l'arche du Seigneur est sous la tente de la rencontre et que lui, il a un palais de cèdre. Et donc l'envie lui prend de faire un temple pour le Seigneur. Il en parle au prophète Nathan qui lui dit « Ok, fais ce que tu as envie de faire et réalise ce projet. » Mais la nuit même, Dieu va parler au prophète Nathan pour qu'il aille trouver David et qu'il lui dise « Mais c'est pas toi qui vas me bâtir une maison, c'est moi qui t'ai pris derrière le troupeau, qui t'ai pris en charge, qui t'ai formé, qui t'ai conduit, j'ai battu tous tes ennemis, car je veux que tu sois mon peuple et que moi je sois ton Dieu. » Et le Seigneur t'annonce que c'est lui qui te fera une maison. Mais non pas plus une maison de cèdre, mais une maison où le Seigneur demeurera présent et avec une descendance, un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Donc là, Dieu annonce au roi David qu'il aura une descendance stable et qu'il y aura la royauté pour toujours. Mais en même temps, Dieu rappelle, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. On a l'impression d'annoncer déjà la naissance du fils du Père, du fils éternel du Père. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Malgré tous les péchés du peuple, Dieu gardera son peuple et lui sera fidèle. Alors,
accueillons cette parole en se disant que c'est vraiment Dieu qui est en train de construire une maison qui s'appelle l'Église, le corps de son Fils, pour que nous puissions tous prendre place dans cette maison et entrer ainsi au cœur même de la Trinité Sainte. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Romains, presque à la fin, au chapitre 16e. « Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à la gloire pour les siècles. Amen. » Eh bien, en ces quelques mots de la lettre aux Romains, eh bien, Dieu révèle un mystère caché depuis toujours dans le silence. C'est tout simplement le mystère qui annonce que toutes les nations vont être amenées à l'obéissance de la foi. Il faudrait creuser, ruminer aujourd'hui la notion d'obéissance extrêmement importante pour entrer dans l'intelligence du projet divin et nous-mêmes d'entrer dans l'obéissance de la foi pour nous laisser conduire par l'Esprit Saint à trouver notre place dans le corps du Christ, à devenir des saints et à être missionnaires au cœur même de notre monde d'aujourd'hui. Mais j'en viens maintenant à l'Évangile qui n'est autre que le récit de l'Annonciation. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » On a là l'ange qui arrive et qui va dire à Marie « Réjouis-toi ». Pourquoi ? Parce que tu es comblée de grâce. Et ce verbe « combler », nous le retrouverons une seule fois dans le Nouveau Testament pour dire dans la lettre aux Éphésiens que nous-mêmes nous serons comblés de grâce dans le Fils bien-aimé. Et l'ange ajoute « Le Seigneur est avec toi ». La promesse qui se réalise et qui courait tout l'Ancien Testament. Dieu avait dit à Abraham, marche en ma présence et sois parfait. Et lorsque Jacob aura un songe, eh bien, Dieu lui dira, je suis avec toi, je serai avec toi partout où tu iras. Le Seigneur est avec toi. Eh bien, c'est la promesse qui va courir tout l'Ancien Testament. Et on aura aussi un prophète, le Seigneur lui dit, marche en ma présence et sois parfait. Voilà le projet de Dieu. Eh bien, Marie, l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi. Et Marie est bouleversée à cette parole. Elle se demande qu'est-ce que ça pouvait bien signifier. Et l'ange va lui dire, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. C'est l'ange la réconforte, car la peur est la réaction normale lorsqu'on sent Dieu à l'œuvre au milieu de nous. Et voici, lui dit l'ange, que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, Dieu sauve, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme ? Et l'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Eh bien, l'ange lui révèle le projet créateur, tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Dieu sauve. Il sera le fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. C'est lui qui va réaliser la stabilité de tout le peuple de Dieu et toute la tribu de David. Voici que tu vas concevoir un fils. Quel mystère insondable, car il sera le fils du Très-Haut. Il régnera pour toujours et son règne n'aura pas de fin. Et Marie va dire à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, car je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répondra, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Là, vous avez deux choses, c'est que l'enfant qui va être conçu, il sera l'œuvre de l'Esprit Saint. L'ange Gabriel ne sait pas comment, mais c'est une certitude. Celui qui va naître sera l'œuvre de l'Esprit Saint en toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Cette puissance qui accompagnait le peuple de Dieu dans son exode à travers le désert, sortant de l'esclavage de l'Égypte, pour le conduire jusque dans la terre de la promesse. Eh bien, l'enfant qui va naître, eh bien, il aura pour mission de conduire le peuple de Dieu jusqu'à la plénitude de la vie. Et celui qui va naître, eh bien, l'ange répète, il sera saint, il sera appelé fils de Dieu, et il le sera vraiment. Et il ajoute comme preuve, eh bien, dans sa vieillesse, ta cousine Élisabeth a conçu, elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la femme stérile. Et à ce moment-là, il ajoute car rien n'est impossible à Dieu, et il rejoint ce que Dieu avait dit lorsque Sarah s'était moquée, lorsque Abraham avait appris qu'il allait enfanter un fils de sa femme Sarah, et Sarah avait dit, elle avait ri. Et l'ange du Seigneur avait dit, mais pourquoi tu ris? Mais j'ai pas ri. Et l'ange a dit à ce moment-là, c'est dans le livre de la Genèse, rien n'est trop merveilleux pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler tous. Rien de trop merveilleux pour Dieu dès lors que nous nous laissons habiter et conduire par son esprit. Et Marie va conclure en disant, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a compris le lien entre le verbe faire et le verbe dire, et voilà. Eh bien, nous aussi, nous avons à entrer dans cette logique que lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Elle le redira à Cana, faites tout ce qu'il vous dira, comme elle l'avait également compris dans le livre de la Genèse, lorsque on nous dit, Dieu dit et il en fut ainsi, ce fut le premier jour, Dieu dit et il en fut ainsi, ce fut le 2e jour. Pour Dieu, dire et faire, c'est la même chose, alors que pour nous, il y a souvent un fossé immense entre les deux. Alors entrons dans j'allais dire aujourd'hui, il faut rester avec Marie et contempler le récit de l'Annonciation pour nous laisser pétrir, nous laisser habiter par cette incarnation du Verbe, moment crucial de toute l'histoire de l'humanité. L'Immaculée enfante le Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui prend corps dans son sein pour sauver l'univers tout entier et nous sauver chacun de nous. Bonne journée, bon dimanche à tous. C'est bon dimanche à tous dans la joie de l'Esprit Saint.